Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et tout ce qui est monde de l'énergétique. Vous savez que je suis quelqu'un qui au niveau de l'énergétique associe ça énormément à la transhypnotique, aux suggestions, que ce soit l'autosuggestion, l'hétérosuggestion. J'ai toute une liste sur l'énergétique, sur le cross thérapie énergétique, CT Energetics, où je tente de vous donner un petit peu ma vision, ma perception, mes tests aussi par rapport à tout ça. Sachant que, initialement, moi, quand j'ai commencé à soutenir un peu les gens, j'ai commencé avec de l'énergétique. Et c'est parce que j'ai étudié la PNL et puis après l'hypnose que j'ai quasiment complètement arrêté les principes d'énergétique, hormis sur certains cas un peu spécifiques. Dès lors, bien sûr, biaisé par la compréhension que j'ai pu avoir, ma petite compréhension, parce qu'il y a plein de choses que je ne comprends pas encore, de l'hypnose, je me suis dit, attends, je suis capable d'avoir les mêmes retours et les mêmes résultats en hypnose qu'en énergétique. Après, ce qui va changer, c'est la croyance du partenaire. Si quelqu'un vient pour une session de magnétisme ou qu'importe ce qu'il va mettre derrière d'énergétique, il vient pas pour répondre à des questions ou être mis en transe ou vivre une induction ou se relâcher sur certains aspects, etc. Ce qui, ces dernières semaines, me saoule un peu, je regarde un petit peu ce qu'il y a en ce moment comme cheminement énergétique, sachant que il y a pour beaucoup de personnes une possibilité de devenir ultra gourou. Et ça, je l'ai vu, on m'a même moi proposé, sur certains niveaux, à dire ah oui, mais toi c'est particulier. Et c'était hyper facile de se faire gouroutiser, quoi, de devenir un gourou, d'avoir des gens qui trouvent que t'es super, ce que tu fais c'est génial, etc. Alors que ce que je faisais et ce que je fais n'est absolument pas génial, tout le monde peut le faire. Mais, c'est bien, beaucoup de personnes qui sont dans ce domaine de l'énergétique ont une recherche plus ou moins consciente de vouloir avoir quelqu'un de fiable, quelqu'un qui va être un sensei, un maître, un zifu, un stri, n'importe quoi. Quelqu'un qui va pouvoir être mis en avant, donc une figure d'autorité. Donc il suffit qu'il y ait des feedbacks des séances ou de ce que vous proposez en énergétique qui est positif, que ça fasse un effet boule de neige, vous avez plein de personnes qui aiment bien et facilement on arrive à vous mettre à un certain niveau avec plein de demandes de stages, de soins, etc. C'est une problématique parce que c'est hyper séduisant, égotiquement parlant, c'est hyper séduisant financièrement parlant, et en plus on a vraiment l'impression, on peut avoir cette impression de se dire je sais, je suis connecté à. Et donc commencer à faire tout un storytelling pour s'auto-valider la réaction des gens et pour continuer, pour rationaliser ce qu'on est en train de faire. Alors qu'au bout du compte, la plupart du temps en énergétique, les gens vont me dire moi je fais pas grand chose, je suis qu'un canal, c'est la personne qui fait tout. Qu'importe que ce soit le mot énergie, si je le remplace par subconscient, moi je suis un opérateur en hypnose, je mets la personne en transe, je propose des suggestions, et qu'on peut faire en parallèle avec des passes magnétiques, l'intention de la personne, tout ce que vous voulez. Et c'est le partenaire qui va accepter, pas accepter, prendre la suggestion, ne pas la prendre, la refuser, avoir une réactance, etc. D'ailleurs, souvenez-vous, beaucoup en énergétique vont vous dire l'énergie sait où aller, et donc tu peux venir avec une problématique et tu t'aperçois que c'est autre chose qui est travaillé. Oui, on a un peu le même process parfois en hypnose, même si on précise davantage, parce qu'on a plus d'intention et on a plus de questionnement. Mais il y a des moments, on bosse sur quelque chose, il y a autre chose qui émerge, et cette autre chose-là va être apaisée par la séance, alors que la motivation de départ, elle n'a pas été encore traitée, voire on sent que ça va être un peu long, parce qu'il y a des étapes, il y a des éléments à passer. Donc, cette notion, on peut aussi la remettre dans l'hypnose, un peu différemment, mais on retrouve les mêmes concepts. Ce qui, moi aujourd'hui, me pousse un peu à faire cette vidéo, c'est qu'en regardant un peu ce qui se fait aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui se sont mis en posture d'autorité, beaucoup plus qu'il y a 20 ans, 15 ans, 20 ans. C'est devenu très commun, et puis il y a
Il y a ceux qui, entre guillemets, sont assez clean, qui vont être vraiment sincères dans leur démarche, dans le sens où ils veulent partager du bien-être, etc., etc. Mais il y a ceux qui promettent monts et merveilles. On a la même chose en hypnose, hein, encore. Je suis pas en train de dire l'hypnose c'est mieux. Mon énergétique peut vous guérir de ceci ou cela, d'une maladie lourde, d'éléments de ouf, en disant oui, mais c'est déjà arrivé. En hypnose, j'ai entendu la même chose, hein, des gens qui disent oui, avec l'hypnose, on peut apaiser une leucémie, un cancer, blabla, blabla. Oui, il y a des gens avec l'hypnose qui ont pu aller mieux sur des cancers ou des maladies lourdes, mais c'est des exceptions, et là, je vous le fais souvent la remarque, on ne doit pas se baser sur les exceptions. Idem, dans l'énergie énergétique, on a la même chose. Ce qui est un peu emmerdant, parce que, déjà, il y a une espèce de notion qui substitue à la médecine. Or, souvenez-vous, les personnes qui viennent voir des énergéticiens et des hypnos, en général, c'est le bout du bout de tous les process, peuvent être en plus anti-médecine, anti-big pharma, quoi, tout ce que vous voulez. Ce qui va parfois les faire couper d'un cheminement qui est quand même vachement important pour qu'ils aillent mieux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le faire à côté ou en complément comme ils veulent. Ça, c'est leur point de vue, leur croyance. Et comme un des points clés reste quand même la croyance, que les gens soient dans une sémantique, les grosses critiques à dire ouais, mais c'est qu'un effet placebo. Oui, mais si l'effet placebo a justement fait du mieux à la personne, réellement, que la personne se sent mieux au quotidien, se sent plus en forme, plus apaisée, moins de douleur et tout, on s'en fout. C'est de la suggestion, de l'autosuggestion et c'est top. Et c'est pas moi, hypno, qui veut dire que c'est mauvais. Seulement, des personnes surexploitent ça. En vendant des formations à des milliers et des cents. Déjà, à l'époque, c'était pas donné, mais c'était encore jouable. Maintenant, c'est complètement dingue. Il y a des formations à 4000, 5000 balles, etc. Et bien sûr, progressif, donc avec les niveaux. Et ça, on connaissait déjà ça il y a 20-30 ans avec le Reiki, les niveaux 1, 2, 3, 4, 5, 25 et 132. Et les personnes sont dans des engrenages, et ça, Cialdini l'avait bien montré. Hein. Il y a des moments... T'as fait le 1, t'as fait le 2, tu dis je vais faire le 3 parce que le groupe, la pression, l'envie d'aller au bout, l'envie d'avoir un certif, l'envie d'être maître, l'envie de plein de choses. Et là on arrive sur toutes les dérives financières, sectaires, etc. Même si les gens te parlent d'amour, de vous êtes libre de plein de choses, sauf que l'ensemble du système, en tout cas comme c'est présenté sur les vidéos, comme c'est présenté par les personnes qui en parlent, c'est complètement enfermant, c'est complètement... tellement alternatif que l'alternative donne une autre réalité, mais une autre réalité qui te fait parfois oublier le réel commun, donc ce qui fait que c'est compliqué de discuter avec ces gens-là, parce qu'ils vont constamment remettre la sémantique dans un monde qui est différent, avec ses propres règles et ses propres lois, et quand on parle d'énergétique, et quand dès lors les mecs partent sur du quantique, ENCO, en fait ils vont toujours avoir une espèce de contre-argumentation, mais qui ne ramène pas sur du réel concret. Ils vont te dire oui, mais moi j'ai des patients qui sont allés mieux, ou moi subjectivement, sur mon cas ça a fait du bien. Oui, super, mais sur 5000 personnes qui ont la même pathologie, au même truc, par rapport à des protocoles qui sont similaires, est-ce que vous avez un feedback? Non, parce que c'est jamais fait et ça sera jamais fait. Ou ça a déjà été fait il y a très longtemps, ça a été testé, pour l'instant c'est pas considéré comme absolu. Bien que on fasse confiance aux barreurs et qu'ils font des belles choses, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des feedbacks intéressants, je reviens encore dessus, mais cette notion actuelle, hyper diffusée par les réseaux, par les groupes, par les télégrammes, etc., amène à réellement quelque chose qui peut être problématique, surtout quand on est en train de chercher des solutions, qu'on a tout essayé, qu'on va petit à petit se dire en fait le système actuel ne fonctionne pas, donc j'ai une vision alternative qui quand ça commence à être vraiment agréable parce que on voit le monde de façon différente, de façon souvent plus lumineuse, positive, etc. Donc ça amène du bien, c'est une autosuggestion ultra cool, mais qui peut emmener assez facilement dans faire X séances à 150 balles d'un système d'énergétique, où parfois maintenant c'est tellement devenu abstrait que les gens viennent même plus en séance et tout se fait à distance. On sait même pas si le mec a pioncé pendant qu'il y avait la séance. Il y avait personne qui était là, c'est t'inquiète, je vais travailler sur toi. Ça existe depuis des années. Le problème, c'est que maintenant, ça s'est énormément diffusé. Avant, on tentait quand même d'avoir un rendez-vous physique. En tout cas, je trouve qu'actuellement, il y a vraiment quelque chose à se poser en question sur l'énergétique, même s'il y a de belles choses à faire et il faut cogiter dessus. Et il y a, je pense, une alerte à prendre. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one.